Bonjour Jean-Marc, Bonjour François. te voilà de retour parmi nous. Oui, J'ai vu que tu avais fait plusieurs interventions sur différents médias et aujourd'hui on va évoquer trois éléments qui sont actuellement d'actualité et sur lesquels tu dois t'exprimer. Alors on a dit qu'on parlerait de l'antivirus, Ebola et puis pour finir XGAL. oui, Donc est-ce que tu es T'es OK pour qu'on passe en revue oui, il n'y a pas de ces problème. Oui. trois éléments? D'accord, oui, oui, voilà. Donc, l'antivirus, ils nous ont sorti ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la globalité. Alors, évidemment, si on évoque certaines interactions, ou tout au moins certains éléments qui rentrent en interaction les uns avec les autres, on est soupçonné de complotisme. C'est un peu l'anathème, tu sais, qui fait que on perd de notre crédibilité si on nous met cet anathème devant nous. Alors, Oui, Jean-Marc, d'une part, tu t'exprimes en ton nom propre et je voudrais que tu répondes déjà à cette attaque qui nous est souvent faite quand on veut, quand on veut évoquer des points de liaison entre différents éléments. euh, Qu'est-ce que tu réponds à cette attaque de complotisme? tu veux dire par rapport à l'apparition des Bah, virus? ce que je veux dire, c'est que tu sais, quand moi je t'ai écouté à travers certains médias et tu Oui, évoques que des vaccins ont anticipé des pandémies qui apparaissent 3 mois après ou un an après, oui, oui, c'est tout à pas, fait, donc oui. on est d'accord, hein. Donc, Oui, oui, soit on fait les idiots et on fait semblant de ne pas le remarquer, mais si on le remarque, on peut pas le faire, on peut pas faire l'impasse sur le lien qu'il y a entre la création d'un virus et ce virus qui apparaît, pourquoi il apparaît, comment se fait-il qu'il apparaît comme ça? Et puis derrière, on te propose l'antivirus, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire, oui, oui, tout à on te fait. propose le vaccin ARN messager en plus. Donc on va commencer par on va commencer par l'antivirus. Oui, bah, effectivement, l'antivirus, donc dont on parle déjà depuis quelques semaines. En fait, il y a un vaccin qui est prêt, qui depuis 2024, ARN messager de Moderna, justement contre les souches de virus, d'antavirus. Alors, les antavirus, en fait, il y a deux grandes familles d'antavirus. Il y a une famille, je veux dire, qui est responsable, je veux dire, des troubles cardiopulmonaires, donc qui est plus méchant que l'autre souche. C'est une souche Andes, par exemple, qu'on retrouve en France, mais qui à l'origine est une souche américaine, donc avec des atteintes pulmonaires, donc sévères. Et puis, il y a les souches qu'on retrouve plus en Asie et en Europe, normalement, bien qu'on retrouve en France Andes, qui est une souche américaine, en fait, qui sont plus des virus responsables de fièvre hémorragique. Alors, pour les auditeurs, en fait, les antivirus, c'est aussi un virus enveloppé, comme le SARS-CoV-2, mais par contre, il est à ARN segmenté et de polarité négative. Donc, segmenté, ça veut dire que l'ARN, l'information génétique du virus, est portée par trois brins. Donc, en gros, à la surface de l'enveloppe, il y a un hétérotétramère constitué de deux glycoprotéines d'enveloppes différentes, une qui s'appelle GN, une qui s'appelle GC, qui s'assemblent en hétérotétramère. Et puis, sous la membrane, donc, il y a donc trois ARN. Un ARN qui est court, qui s'appelle l'ARN S, qui code pour la nucléocapside. Il y a un ARN de taille moyenne, qui s'appelle l'ARN M, qui va coder pour les deux glycoprotéines d'enveloppe GN et GC en fait de l'antivirus. Et puis il y a un ARN plus long qui s'appelle L et qui va coder pour une ARN polymérase ARN dépendante. Et l'action en fait de cette enzyme est indispensable puisque c'est un virus à ARN monobrin, justement de polarité négative. Ça veut dire qu'il ne peut pas être directement traduit en protéines. Il faut d'abord qu'il y ait une copie
complémentaire qui soit faite en fait de cet ARN pour que cette copie complémentaire puisse être traduite parce qu'elle sera de polarité positive. Voilà. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que la souche qui est ressortie, notamment en France, c'est la souche Andes. Alors, c'est un virus qui est un peu plus gros que le SARS-CoV-2. Hein. Il fait à peu près 120 nanomètres. Hein. Le SARS-CoV-2, il fait 60 nanomètres à 80 nanomètres. Alors, il est très difficilement transmissible à l'homme. Il y a en fait deux souches majeures qui peuvent être transmises à l'homme, mais très difficilement. Il y a justement la souche Andes, et puis il y a l'autre souche qui s'appelle Synnombré. Autrement, ça se transmet en fait très difficilement en aérosol via des rongeurs. Voilà. Donc il faut vraiment avoir le nez dans les excréments, dans Oui. l'urine et la salive de rongeurs pour que ça puisse passer, disons, à l'homme. C'est pas des conditions normales. Alors, alors Alors, excuse-moi, le vaccin dont tu parles, là, qui a été fait par Moderna en 2024, il est censé vacciner contre quelle souche d'hantavirus? alors contre la souche Andes, qui est Andes. la souche, voilà, qui est la souche donc actuelle hein, qu'on a retrouvée en France. Voilà. Pourquoi, Mais il alors n'y a pas de. pourquoi, oui, mais pourquoi ils vont créer un vaccin sur une souche Andes dont tu dis qu'elle est difficilement transmissible Oui, elle est entre très les humains? difficilement transmissible. En fait, c'est très simple. Hein. Ce virus, il a comme cible deux grands types de récepteurs. Il a comme cible pour les plus pathogènes, donc pour les antivirus pathogènes, donc ceux qui sont responsables justement de troubles cardio-pulmonaires, les autres étant responsables de fièvre hémorragique avec des atteintes rénales. Les cibles, pour vraiment les plus pathogènes, c'est un récepteur qui s'appelle la protocadérine 1, qui est un récepteur qui est impliqué dans tous les phénomènes de coagulation. Donc ça affecte l'hémostase. Après, ces virus, ils affectent aussi une famille de récepteurs qui s'appelle les intégrines bêta-3. Et notamment au niveau des cellules endothéliales vasculaires, hein, il attaque l'endothélium vasculaire, mais pas que. Euh, donc c'est un autre récepteur qui s'appelle alpha-V bêta-3. Donc on retrouve sur les cellules endothéliales. Et sur les plaquettes sanguines, il s'attaque à un autre récepteur qui s'appelle alpha-2B bêta-3. Voilà, donc ce sont les grandes familles de récepteurs qui sont attaqués. Donc, alpha B, bêta 3, Mhm. alpha 2B, bêta 3, et puis les protocadérines 1. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, effectivement, c'est que Moderna ait développé Bah oui, en 2024 un vaccin ARN messager contre les antivirus. qui sont Alors, les difficilement antivirus, transmissibles. Qui sont oui, difficilement très difficilement. transmissibles. Oui, c'est pas. En fait, quelque part, c'est pas possible de faire une pandémie avec ce type de virus justement parce qu'il se transmet très difficilement. Alors, on peut faire des gains de fonction, mais c'est très difficile de faire des gains de fonction avec ce type de virus, c'est-à-dire bidouiller le virus pour en faire un virus infectieux. C'est pas possible. Oui, bah, la clé, c'est dans la voiture. Bon, excuse-moi, c'est mon fils qui veut me prendre la voiture, donc voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, bon, j'en étais où? Donc, Bah, bah, on oui. disait qu'en Alors, fait, s'il y avait un gain de fonction, on pourrait comprendre la alors stratégie, c'est-à-dire que voilà, tu c'est-à-dire diffuses que un. c'est Bah très oui, tu vois. difficile de faire un gain de fonction sur les antivirus. Pourquoi? Ok. Parce que ce sont des virus segmentés. Alors, le fait qu'il y ait un hétérotétramère avec donc deux glycoprotéines GN et deux glycoprotéines GC en surface, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un processing, une maturation des glycoprotéines d'enveloppe, une maturation très précise, et il faut qu'il y ait une glycosylation très précise, et donc des modifications post-traductionnelles très très précises au niveau de l'appareil de Golgi, pour que l'assemblage soit bon. Après, il faut aussi qu'il y ait un réassortiment des ARN qui soient convenables, hein, parce qu'il y a trois ARN différents, pour former une particule virale, voilà, fonctionnelle. Ça veut dire qu'il faut répondre à beaucoup de choses pour que ça puisse fonctionner. Il faut savoir qu'in vitro, c'est un virus qui ne pousse pas facilement, justement, donc c'est très difficile de travailler avec. Par contre, il y a toujours une possibilité de faire des gains de fonction à partir de pseudovirus. Des pseudovirus,
ça va être par exemple en utilisant un autre virus comme support, par exemple le virus VSV, de la stomatite vésiculaire, ou un antivirus, par exemple, de la famille du VIH, hein, du virus de l'immunodéficience humaine, et d'insérer en fait des plasmides qui vont coder justement pour des éléments, par exemple les glycoprotéines d'enveloppe de l'antivirus. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est possible à partir de pseudovirus. Et il y a des pseudovirus de l'antivirus qui ont été créés à la fois à partir de l'antivirus ou justement du virus VSV. Voilà. Alors, la Alors, létalité, elle est élevée. qu'est-ce qu'on peut dire actuellement sur le phénomène antivirus? Est-ce que tu penses qu'on doit passer à autre chose, que c'est une affaire classée ou que ça reste un élément à surveiller? Ben, disons que quand ils ont commencé à parler de l'antivirus, moi j'ai été prudent dessus parce que je me suis dit, bon, si ça s'étend pas, c'est que c'est le virus naturel parce qu'il n'a pas une propension à se répandre. S'il se répand en pandémie, ça veut dire qu'il a été bidouillé, que c'est peut-être un pseudovirus ou quelque chose comme ça. Oui, Donc d'accord. là, on en parle moins. Est-ce que tu sais Voilà. actuellement, on en est, parce que là, j'ai pas suivi, est-ce que tu sais actuellement s'il y a des cas en Europe? Est-ce que tu as des éléments d'information sur le développement de cet Ben, à ma connaissance, il y antivirus? a quelques cas contacts, mais disons que la mayonnaise n'a pas pris, quoi. C'est-à-dire qu'à Ok, mon avis, l'antivirus, pour le moment, il est un peu mis de côté. Maintenant, il a été remplacé par le virus Ebola. Alors, il faut remarquer que ce sont quand même deux infections virales qui sortent juste avant la réunion qu'il y a eu à Genève, je crois que c'était le 23 mai, où il était question de donner la main libre en fait à l'OMS pour gérer les épidémies mondiales. Hein. ouais. Il y Voilà, a une forme, il y a une les forme pandémies. il y a une forme de synchronicité, on pourrait dire, entre certaines décisions politiques ou certains mouvements politiques et l'apparition de ces fameuses fausses pandémies, quoi. Parce que pour Oui, l'instant, on oui. ne peut pas parler de pandémie. Alors pour l'Ebola, parce qu'on fait la transition, pour l'Ebola, on en est où là? Parce que là, c'est au Alors Congo. pour l'Ebola, justement, à ce sujet, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en début d'année 2026, hein, donc il y a à peine quelques mois, il y a quand même la fondation donc dirigée par Bill Gates qui a versé 26,7 millions de dollars donc à Moderna pour fabriquer donc un vaccin justement contre le virus Ebola. Et également, Contre une souche voilà, contre une souche bien particulière bien qui est particulière, hein, ça, la ouais. Bundibugyo, qui est une des quatre souches majeures en fait d'Ebola et qui, comme par hasard, est la souche qui se répand actuellement, qui voilà en République démocratique du Congo, là Congo. qui commence à se répandre en Ouganda et puis bon, on en parle pas mal au Cameroun, ils ont agi aussi pour prévenir les infections, donc c'est quand même surprenant. Ouais. Donc il y a aussi l'université d'Oxford qui a été financée, hein, mais c'est quand même à hauteur de 26,7 millions de dollars il y a quelques mois. Et la Euh, souche, parce que normalement, la souche, il y avait déjà un vaccin contre l'Ebola. C'est oui, une autre souche, alors il y c'était une avait autre l'RD, souche. oui, il y a effectivement un vaccin contre la souche classique en fait Oui, c'était une souche classique. qui est la plus méchante d'ailleurs, hein, qui est la plus létale. Ah bon? RDBO, il y avait eu des problèmes hein, avec cette souche, hein, parce que ils avaient lors d'une précédente épidémie, ils avaient donc vacciné en pleine épidémie et il y avait eu énormément de morts justement dues à des surcharges virales parce que c'était un vaccin à virus atténué, vivant. Atténué. Et donc D'accord. ça faisait une surcharge chez les personnes qui avaient reçu les vaccins et qui incubaient le virus et il y a eu beaucoup de mortalité. Hein. C'était Ok. Gerd van den Bosch qui était responsable justement de la vaccination Ebola euh, pour Gavi à l'époque. Oui. Donc on n'est pas Donc, sur cette. Alors, la souche qui est apparue, comment tu peux rappeler des le nom de cette épidémies, nouvelle bon, il souche? y en a depuis un bout de temps, hein, depuis Oui, ah oui. 1976. Voilà, il y a eu pas mal Mais d'épidémies la fameuse souche actuelle là, qui se développe au Congo, elle oui, s'appelle comment? Tu peux Bundi redire son Bugyo. nom? Hein? C'est Bundi Bugyo, Bouti Bundi Bouti. Bugyo, D'accord. Bundi
BUGYO. Ok. C'est une des quatre souches majeures, mais le vaccin RBBO est censé pas être actif justement sur cette souche. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on a comme ce, solution pour guérir cette alors, souche-là? ce qu'il faut savoir, c'est que le virus Ebola, il fait partie de la famille des Filoviridae. Donc, c'est une autre famille de virus et c'est le genre Ebola virus. Donc, c'est un virus qui est différent. En fait, c'est un virus qui ressemble à un filament. En fait, le diamètre du filament, c'est à peu près 80 nanomètres. Et par contre, il est très long. Il peut faire plusieurs micromètres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un virus enveloppé à ARN de polarité négative. Mais contrairement à l'antavirus, il n'est pas à ARN segmenté, c'est-à-dire qu'il a un long filament d'ARN aussi de polarité négative. Hein. Donc c'est un long filament d'ARN. Alors au niveau de l'infection, il agit très, très différemment. C'est-à-dire qu'il va reconnaître donc des cellules endothéliales vasculaires, hein, parce qu'il est responsable d'une fièvre hémorragique hein, très, très, très sévère, avec une mortalité qui peut être très importante. Là, elle est de l'ordre de 20 à 45% avec cette souche-là, qui n'est pas la plus létale. Hein. Ok. La plus létale, c'est la souche Zahir, voilà, Oui. où on peut atteindre jusqu'à 90% Ah oui. de létalité. Hein. Oui, Ah oui. oui. Mais généralement, c'est de l'ordre de 50%, 40 à D'accord. 50%. Mais ça dépend vraiment des souches. Alors, en fait, sur les cellules, donc ce sont les cellules vasculaires, mais pas que. Hein. Pour l'antavirus, c'est aussi un endothélium vasculaire, mais ça attaque aussi les cellules pulmonaires, ça attaque les cellules rénales. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des atteintes aux poumons, qu'il y a des atteintes aux reins. Voilà. Il y a aussi des atteintes avec l'antavirus de cellules de l'immunité innée, notamment des cellules dendritiques et des macrophages. Alors là, le filovirus, quand il va attaquer le virus Ebola, les cellules humaines, il va reconnaître des facteurs présents à la surface de cellules humaines, et il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle TIM1, un qui s'appelle AXL, il reconnaît aussi des lectines, il reconnaît aussi des intégrines, et puis voilà, il reconnaît aussi un récepteur qui s'appelle DCSINE, qu'on retrouve sur les cellules dendritiques. Alors au niveau des intégrines, ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît fortement deux intégrines membranaires. Donc, c'est un récepteur membranaire, c'est un hétérodimère hein, avec une sous-unité alpha et bêta. Il reconnaît une intégrine qui s'appelle alpha B bêta 3 et une intégrine qui s'appelle alpha 5 bêta 1. Et comme par hasard, ce sont deux intégrines qui sont reconnues par la protéine spike du SARS-CoV-2. Et quand la protéine spike du SARS-CoV-2 reconnaît ces intégrines membranaires, ça active un système caspase qui conduit à l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire à la mort cellulaire programmée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que via ces récepteurs, il y a une interaction de surface avec ces différents types de récepteurs, hein, donc des cécines, AXL, des lectines, voilà, des intégrines, Team 1 aussi. À ce moment-là, il y a une pénétration du virus par endocytose ou par micropinocytose, et donc ça rentre dans une espèce de vésicule qui est un endosome, et à ce moment-là, l'endosome est acidifié. Et quand il est acidifié, cet endosome, il va activer des catepsines, qui sont des enzymes, et particulièrement Ebola va activer une catepsine qui s'appelle la B, et ou une catepsine qui s'appelle N, et ça va cliver la glycoprotéine d'enveloppe justement de l'Ebola virus, qui s'appelle GP, et donc une fois que cette GP est clivée, à ce moment-là, elle va être capable de reconnaître un récepteur sur l'endosome qui s'appelle Niemann-Pick C1, et c'est à partir de cette interaction qui va infecter la cellule avec une létalité donc importante. Alors, ce qu'il y a, c'est que le temps d'incubation est court. Avec le virus Ebola, le temps d'incubation chez l'homme, il est généralement entre 2, il peut aller jusqu'à 21 jours, ce qui fait que c'est assez facile d'enrayer une épidémie d'Ebola, hein, justement. D'accord. Parce que, Parce qu'il n'y a pas de cas parce- asymptomatiques. D'accord. non, non, la transmission, elle va se faire par contact avec des fluides. Est-ce que, Donc avec alors, la transpiration. Alors est-ce qu'il ça y a des, provoque des fuites capillaires, hein, c'est-à-dire que ah bon? ça provoque une hypotension. Il y a des fuites capillaires, il y a des sorties de plasma à partir des capillaires sanguins qui sont les plus petits vaisseaux sanguins. Hmm. Il y a donc des fuites de plasma, des fuites aussi de Impressionnant, ça doit protéines, être qui fait impressionnant qu'on a alors. une hypotension. Oui, 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 oui. Oui. Est-ce qu'il y a des médicaments contre ça, pour soigner Alors oui, cette alors y souche-là? compris pour l'antavirus.
Alors, il y a plusieurs médicaments. Très certainement que l'ivermectine fonctionne, à la fois sur l'antivirus et sur aussi le virus Ebola. Alors, il y a aussi la chloroquine et l'hydroxychloroquine qui sont décrites pour fonctionner sur l'antivirus et en tout cas in vitro à forte concentration aussi sur le virus Ebola. Et puis pour Ebola, il y a aussi des anticorps monoclonaux qui peuvent être neutralisants. Voilà. Alors, c'est quelque part logique que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine puisse fonctionner sur ces virus. Pourquoi? Parce que en fait, ils passent par la formation d'endosomes, et c'est-à-dire que les virus, ils rentrent dans la cellule sous forme d'endosomes. Et la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ce sont des substances faiblement basiques qui sont capables de diffuser dans les organites intracellulaires et donc d'acidifier le pH des endosomes ou des lysosomes. Et à ce moment-là, ça empêche l'acidification de l'endosome et donc ça empêche le relargage justement, le relargage en fait du virus à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme cellulaire, là où il va pouvoir en fait Et, se multiplier. et actuellement, en Afrique, est-ce que tu sais s'ils utilisent ces médicaments ou pas? Est-ce que tu as des informations là-dessus, la manière dont ils soignent Non, les gens? non, Non, j'ai pas non, d'informations non. particulières. Ouais, Parce que si ça dessus. arrivait, est-ce que ça peut arriver un virus comme ce virus-là, d'Ebola, avec cette chose particulière, est-ce que tu penses que ça peut arriver en Europe via des gens qui seraient malades et qui arriveraient en Europe? Est-ce qu'ils pourraient parce Eh que ça ben, se tout dépend comment c'est géré, hein. C'est-à-dire que s'il y a du virus qui est balancé un petit peu partout, donc ça si on peut laisse arriver. filer des personnes, oui, Ouais, mais normalement, ça peut être circonscrit très facilement, justement. ok. Et Donc d'ailleurs, on c'est, le voit, hein, parce que ça date oui, de 1976, hein, quand même. Hein, bah oui, les épidémies, il y en a eu pas mal en RDC. Bon, la mortalité, je veux dire, jusqu'à présent, bon, c'est de l'ordre de quelques centaines. Hein. Je crois qu'on est à un peu plus oui, de 200 ou ouais, 240 c'est pas énorme. morts. Voilà, Et c'est pas énorme. si ça arrivait en France, ce serait donc, ou en Europe, ce serait suspect en fait, ce serait pas logique, ce serait pas cohérent. Oui, bah, c'est pas logique, hein, parce que ça a toujours été circonscrit, en fait. Hein, Voilà. justement, Et, et parce pourquoi que, alors, pourquoi on nous parle de ce virus? Pourquoi il y a l'OMS qui est en train d'alerter toute la population mondiale, je dirais, par rapport à ce danger si on estime que c'est facilement, oui, bah, comment c'est parce dire, qu'ils veulent contrôlable. vacciner aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Je veux dire, l'OMS, son objectif, c'est surtout de vacciner. Hein. Je veux dire, le principal financeur de l'OMS, c'est Bill Gates, hein, et donc il a Ben des voilà. intérêts dans la vaccination. Hein. Donc il peut y Je veux avoir un dire, lien, il pourrait y avoir si on était machiavélique et si on était complotiste, on pourrait oui, bah, je crois imaginer qu'il y a un on peut lien. l'être en cette période. Cette période, il y a tellement de Donc, bizarreries Donc, qu'on peut se poser des questions. il pourrait y avoir un lien entre la diffusion de ce virus, je dirais, dans les pays occidentaux, en Europe, et la préconisation, donc, du coup, du vaccin. Parce que la chloroquine, Oui, les éléments que tu dis, je pense qu'en France, il y a pas il n'y a pas la possibilité d'utiliser l'ivermectine, la chloroquine, l'ivermectine. On n'a pas la possibilité d'utiliser ces médicaments actuellement. oui, c'est difficile, oui, oui, oui. C'est difficile. On l'a bien Donc, vu dans le cadre bah oui, du SARS-CoV-2, hein, de bah la oui. Covid, hein, puisque c'est, Donc, on je veux sera dire, on n'a pas confronté à la même, d'outil de traitement. voilà, donc on sera confronté à la Ça- même difficulté de se procurer ce type de médicament si toutefois ça arrive en Europe, si ça arrive en France. Oui, oui, oui. Donc, donc comme toujours, tu préconises de renforcer le système immunitaire via les différents Ah oui, éléments. ça dans tous les cas, hein. Dans tous Quel les que soit cas, le virus, quel que soit le microbe même, hein, vitamine D, que ce soit zinc, une tout bactérie, ça. un parasite, un champignon, n'importe quoi, ça c'est clair On que ça va repart être sur très les. bénéfique dans tous les cas. Hein. Ça va Ouais, être c'est ça, protecteur dans tous les cas. Ouais. c'est ça. On repart sur tous ces éléments dont tu as déjà parlé pour Oui, renforcer le système immunitaire, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On observe et on attend, alors. oui, 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 faut pas s'affoler, hein. Hmm. Je veux dire, je pense qu'il y a encore des gens qui sont prêts à foncer sur le premier vaccin qui va Ah oui. arriver, mais bon, euh, Et dans ce cas, si toutefois il y avait ce système enfin, s'il y avait ce virus qui se répandait chez nous, la transmission ne se fait que par
comment dire, C'est- ça se fait pas dans l'air, quoi. C'est une transmission qui se fait à partir d'un contact, hein, c'est ça? Alors oui, c'est les contacts, hein, surtout, c'est les contacts avec des fluides Des fluides, biologiques. des fluides Voilà, biologiques. Ce qui veut dire que le voilà, des masque fluides ne servira à biologiques. rien. Ce qui veut dire que le masque Ben, ne il servira à rien. peut. Alors, il faut se méfier quand même de la transmission aérosol aussi très Ah proche, bon? quoi, Ah très bon, très proche. Mais d'accord, généralement, c'est par contact, hein, oui, oui. d'accord. C'est Donc, essentiellement par contact. il Mais pourrait y la avoir une vitalité est forte. réapparition, il peut y avoir une réapparition des consignes comme on a connu avec le masque, les distances, tout ça, alors. Non, non, il y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Ça doit être circonscrit très rapidement, hein, ne serait-ce que par une vaccination en anneau. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui est infectée par Ebola, ben, on va vacciner que les cas contacts ou les personnes proches. Est-ce que Euh, le vaccin ARN messager dont tu as parlé, qui a été fabriqué au début de l'année, est-ce qu'il est commercialisable actuellement? alors là, il est pas enregistré, hein, Il n'est pas mais bon, on enregistré. sait bien comment ça se passe, hein, c'est-à-dire Ça va vite. que Hmm. oui, ça va très très vite, hein, il suffit que, je veux dire, l'OMS a déclaré déjà danger mondial, etc. Donc les autorisations, vu que les autorisations de l'EMA, de la NSM, ben, ça arrive très rapidement, hein. C'est-à-dire que maintenant, comme ils font pas de contrôle de sécurité, qui se base sur les données je veux dire, des fabricants. Donc, on a bien vu ce que ça a donné pour le Covid, hein. Sans AMM, il y a eu des autorisations d'urgence qui font qu'il y a des vaccinations de masse, alors qu'il n'y a pas de test de sécurité derrière, hein. Il n'y a même pas de contrôle, en fait, réellement des injections vaccinales. Cette Donc, c'est sûr qu'il technologie, peut arriver sur le marché très, très rapidement, hein. ce vaccin, est-ce qu'il est auto-amplifiant ou pas? Alors, j'en sais rien parce ils Ils l'ont n'ont pas pas donné, ils ont pas donné la décrit. formule. Hmm. Voilà, ils n'ont pas donné la formule, mais bon, ça serait tout à fait possible, hein, parce que c'est Et ce vaccin, il serait des commercialisé tendances. également aux États-Unis? Ben, je pense, oui, partout, oui, oui, oui. Alors, aux États-Unis, ça serait déjà peut-être plus délicat avec Kennedy qui est là-bas et puis qui n'aime pas trop les ARN Oui, messagers vaccinaux, oui. entre guillemets, hein. Donc, je pense Mais qu'il aurait déjà plus, plus de euh, difficultés. il aurait plus de difficultés, oui, 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 Parce que ouais. on est bien d'accord qu'aux États-Unis, il y a quand même un mouvement anti-ARN messager plus établi, plus virulent et plus relayé, plus médiatisé que chez nous Ah bah oui, en c'est sûr. Europe. Ben, en Europe, c'est pas du tout médiatisé, hein. En Europe, c'est la censure à ce niveau-là, hein. Je veux dire, ils poussent à la vaccination ARN messager, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, en tout cas en ce moment, tant que Kennedy est à la tête de la santé. Euh, Ouais. voilà. Maintenant, on va Mais ce qui parler est, de... Oui, bah, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, on va évoquer, hein, c'était l'objet du dernier chapitre, ces fameuses tiques qui transportent oui, alors, c'est quoi? C'est pas un virus? X-Gal, ben, c'est c'est des tiques, notamment, une espèce de tique qui s'appelle Lone Star, qui peut transmettre le syndrome X-Gal. Alors, d'accord. pour les auditeurs, en fait, le syndrome X-Gal, ça confère en fait une allergie à la viande rouge. Alors, il faut savoir que Bill Gates, bon, c'est toujours le même, il a investi 7,6 millions de dollars dans une société qui produit des tiques, hein, comme il avait investi aussi dans une société justement qui produit des moustiques un peu bidouillés, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les mammifères, on a donc un disaccharide, c'est-à-dire un sucre, qui s'appelle le galactose, alpha 1,3 galactose. Alors, les primates, les grands primates, n'ont pas ce sucre et les humains n'ont pas ce sucre. Ça, c'est important. Par contre, c'est un sucre qu'on retrouve chez les mammifères. Alors, nous, on a plus ce sucre, les humains n'ont plus ce sucre, justement parce qu'on a perdu un gène qui codait pour l'alpha 1,3 galactosyltransférase, qui est une enzyme qui permet de former ce disaccharide, c'est-à-dire le galactosyl alpha 1,3, enfin le galactose alpha 1,3 galactose. Donc, on n'est plus capable de fabriquer ce sucre, et donc, quand on est au contact de ce sucre, on le considère comme étranger.
Et dans certains cas, on produit des IgE, des immunoglobulines E, qui sont responsables d'allergies. Ça veut dire que quand une tique en fait nous pique, par exemple une tique Lone Star, Oui, qui crache de la salive, du sang, etc., ben, elle peut nous refiler justement du IgGAL, hein, qui est l'abréviation de ce disaccharide, et donc on peut produire donc des anticorps de type IgE oui. contre ce disaccharide, et ça nous rend allergiques justement à ce disaccharide qu'on retrouve dans la viande rouge, hein, puisque les mammifères, en fait, à part les grands primates, les grands singes et les humains, ont ce sucre. Euh, voilà. Enfin, Alors, quand on quand mange même incroyable justement, cette histoire. euh, Moi, au début, j'ai cru que oui, c'était une farce. non, J'ai eu du mal à croire à ça. oui, bah, quand on mange justement cette viande rouge, en 3 à 8 heures, on fait l'allergie. Alors, ça peut être traité en prenant par exemple des antihistaminiques, justement, qui permettent de neutraliser cette allergie. Mais il paraîtrait que Bill Gates pousse aussi justement à modifier des tiques, justement pour que il infecte plus facilement et transmette plus facilement le syndrome X-Gal, justement, pour rendre les personnes allergiques à la viande rouge et pour qu'ils puissent consommer bah, la viande synthétique qu'ils proposent, bah, qui n'aurait pas justement ce disaccharide, hein, Donc, du coup, et donc qu'on pourrait la manger viande, sans avoir d'allergie à la viande rouge, quoi. Mm. alors, t'imagines le complot là aussi, parce que là, on parle de complot aussi, avec Bill Gates, à Ah ouais. nouveau, le méchant. Ben, c'est-à-dire, on parle beaucoup de complotisme, de complotisme, etc. Mais bon, avec du recul, il faut voir que depuis le début, ben, les complotistes avaient raison, parce qu'avec tout ce qui sort, ben, on voit que finalement, tout ce qui a été dit qui paraissait fou, en fait, ben, est bien réel. En fait, Donc, ils veulent flécher la consommation des gens, ils veulent flécher en quelque sorte en intégrant ce type c'est pas un virus, mais d'anomalie virale. Je sais pas comment on peut pas appeler ça. C'est quoi? C'est quoi comment on peut l'appeler dans le langage courant? C'est pas un virus? Ce qui provoque l'allergie, on appelle ça comment dans le langage ah non, courant? mais c'est un sucre, hein, Un c'est un sucre? disaccharide, oui, Un disaccharide, oui, mais on ne connaît pas oui, cette oui, c'est le expression, donc galactose, alpha-1,3 galactose, d'accord. donc Bon, c'est un en fait, sucre, c'est un sucre, d'accord, voilà, qui qu'on peut plus provoque ça. fabriquer parce qu'on a perdu le gène, un gène clé, donc Ah oui. l'alpha-1,3 Et donc galactolysyltransférase qui permet, à partir du galactose, de fabriquer justement ce disaccharide. Voilà. et toi, tu crois à cette histoire de Bill Gates qui aurait dispersé ça dans certaines fermes? Parce que j'ai vu passer Ah ça ben, c'est sur ce les qu'on voit, réseaux, oui. Il y a une mais je ne sais recrudescence pas quelle de tiques, crédibilité on doit apporter à notamment, ça. ben, je ne sais pas, en tout cas, oui, ça court sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, justement, où par hélicoptère, ben, ils envoient dans les champs des boîtes pleines de tiques. Voilà. Donc ça Bon, paraît un peu fou, mais bon, comme c'est une oui. période un peu folle aussi, on peut tout envisager, hein. On peut En tout tout cas, ce qui est envisager. sûr, c'est qu'il a investi dans une société qui produit des tiques. Ça, c'est sûr. Il a investi 7,6 millions de dollars, oui. Et ce qui est Et sûr là, aussi, c'est qu'il a investi 26,7 millions de dollars à l'université d'Oxford et chez Moderna pour produire le justement, vaccin. donc, oui. Et la fabrication, on est bien d'accord que c'est lui aussi qui fabrique la viande synthétique, cette viande. Oui, c'est lui qui fabrique la viande synthétique, oui. Bah, il est dans Ça- tout, je dirais que quelque part, il est dans tous les coups un peu foireux, quoi. C'est-à-dire, il est dans tous les coups, tous les vaccins, les tests, voilà, je veux dire, la géo-ingénierie, Mais les bref, la un viande, petit peu tout. oui, Dans son nom qui circule pas mal. la viande synthétique, c'est à partir de souches qu'on fait de la viande synthétique, c'est ça? Parce Oui, que j'ai vu oui, qu'on pouvait oui, faire du poisson comme de la viande, enfin, on peut faire beaucoup de choses avec ça. oui, 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 on peut donner des goûts particuliers. Et donc, cette viande artificielle, évidemment, si on la développe, c'est une alimentation qui aurait quel effet sur le corps humain? Bah, à mon avis, ça serait pas terrible, hein. Après, il faut voir ce qu'il met dedans, mais bon, dans tous les cas, ça serait certainement pas terrible, hein. C'est pas souhaitable, hein. Ouais, C'est pas souhaitable. ouais. Et donc, mais pourtant, ils vont vendre cette viande-là en prétendant qu'elle est meilleure pour la santé, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, oui, ouais, ouais. Bah, comme ils nous ont vendu aussi les vaccins ARN messagers qui allaient être efficaces, qui allaient protéger.
de l'infection, de la transmission, et puis on voit ce que ça donne, hein. Mais alors, à ce moment-là, on pourrait très bien envisager une cohérence entre l'abattage des troupeaux, la réduction des exploitations, des Ah ben tout à exploitations fait, oui, oui. agricoles, avec cette fabrication qui est au point, visiblement, hein, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, parce que pour rappel, il y avait quand même 22 mai 2023, donc un rapport de la Cour des comptes qui demandait une réduction du cheptel français, parce qu'on avait 18 millions de bovins, et il demandait une réduction du cheptel à hauteur de 39% à l'horizon 2035. Donc, ils peuvent très bien Donc, justifier par rapport au changement climatique et à la pollution, ils peuvent très bien oui, avec justifier. l'empreinte carbone, ils peuvent très Ah bien oui, l'empreinte justifier carbone, qu'il voilà. faut abattre les cheptels, et donc bah, dès qu'il y a une vache qui a la tuberculose ou qui a la dermatose nodulaire, ben, on procède à un abattage, y Et on compris pour oriente la les bêtes consommation, oui, c'est vaccinées. ça. Ah oui. Oui, ben, Et on ça va oriente promouvoir la consommation justement de de viande viande synthétique, artificielle, hein. Oui, c'est ça. oui, oui, D'accord. oui. Bon, bah écoute, merci Jean-Marc pour toutes ces explications. Oui, Jean-Marc, on a été coupé par Zoom parce qu'on a été au-delà du temps qui nous a été imparti. Donc, pour sortir proprement et conclure cet entretien, je voudrais savoir si tu as un message particulier à adresser aux auditeurs sur les trois éléments qu'on a développés. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs par rapport à ces menaces qui font un peu trembler tout le monde? Oui, oui. Ben, moi, je dirais qu'il ne faut pas s'affoler outre mesure, hein, parce que là, on voit des tas de microbes qui sortent à la queue leu. Bon, je veux dire, faut pas s'affoler outre mesure, hein. Il faut quand même avoir bien en tête que, en fait, il y a des fabricants de vaccins et qui veulent vendre aussi des vaccins. Donc, je veux dire, est souvent exagéré justement pour pouvoir procéder à des vaccinations de masse, Voilà. puisqu'ils ont investi dans beaucoup justement d'usines de production de vaccins, notamment ARN messager, et puis il faut bien que ça tourne, hein. Voilà. Il faut avoir en tête que l'OMS, c'est plus la seconde maman comme c'était avant, hein. C'est-à-dire que Ouais. euh, voilà, il faut pouvoir analyser ça à la tête froide et puis se rendre compte justement des manipulations, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de manipulations, donc voilà. Il ne faut pas s'affoler outre mesure et puis il faut avoir conscience aussi voilà, des manipulations qui sont faites, hein, au niveau sanitaire notamment. Ouais. Sinon, il y a une bataille aux États-Unis concernant l'ARN messager, ARN messager qui a été quand même ton cheval de bataille, hein. Ça fait longtemps que tu en parles de cette technologie avec Oui. les effets secondaires. Où on en est en France au niveau de la contestation? Est-ce que tu as des partenaires? Est-ce que tu as des collègues? Est-ce que tu te sens épaulé quelque part pour continuer ce combat ou pas? Épaulé pas spécialement, en tout cas pas par les aspects scientifiques, disons que non, non, ça clairement non, je suis pas épaulé, hein. Je suis marginalisé, clairement. Voilà. Qu'est-ce que tu Ça c'est penses clair, hein. Ils aiment pas qu'est-ce qu'on parle en mal quel des est, vaccins, hein. ouais, quelle serait ta stratégie, toi, pour porter plus loin ton discours et ton propos? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que on arrive à avoir une certaine collaboration d'autres scientifiques, en tous les cas, qu'on puisse attirer d'autres scientifiques sur ce terrain-là de la contestation, tout du moins la discussion déjà sur cette technologie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire chez nous Ben, pour provoquer ça? ben, le problème, c'est qu'il y a des sanctions, c'est très mal vu, c'est-à-dire que un scientifique qui va s'exprimer sur la dangerosité des vaccins ARN messagers, il va être marginalisé, hein, tout de suite. C'est ça, tout de Donc, suite. en termes de promotion, faut pas y compter. Voilà, les personnes ont conscience quand même qu'elles se mettent, je veux dire, dans la mouise tout seul, hein, Ouais, c'est ça. parce qu'il y a beaucoup de censure, il y a des sanctions qui vont avec. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils tiennent le système aussi, hein. Mm, C'est ouais. par la censure.
et puis les sanctions pour ceux qui tiennent un discours qui plaît pas aux autorités, quoi, qui va pas dans le sens des autorités. Les autorités, ça va être la vaccination à tout va. Ils veulent vacciner contre n'importe quoi, ce qui est une folie en termes sanitaires, c'est complètement débile, hein, c'est n'importe quoi, hein. D'autant plus avec cette technologie ARN messager qui est pas du tout au point, hein. Je pense qu'il est important que les gens se réveillent maintenant parce que là, on est déjà allé bien loin, hein. Tu as une partie de la population qui, évidemment, est consciente de ça, celle qui fréquente les Oui, réseaux sociaux alternatifs, mais tu as la grande majorité de la population qui n'a jamais entendu parler de l'ARN messager. Je l'ai constaté en allant chez des amis et tout ça. Ils connaissent même pas, ils n'entendent pas parce qu'ils fréquentent que les médias mainstream. oui, oui. Et donc, ces gens-là, on ne peut pas les atteindre pour l'instant. En tous les cas, on ne peut pas leur produire l'information pour provoquer chez eux une prise de conscience, une interrogation, tu vois. Ça, le Oui, problème. oui, ben parce qu'ils croient les médias mainstream, hein, qui Mais oui, font on de la écoute. désinformation. Ce sont eux qui font vraiment de la désinformation Ouais. scientifique, hein. Donc, ça va être les chaînes de télé, ça va être les radios mainstream qui désinforment à fond, hein. Ils font vraiment la promotion des vaccins et Bah de la oui. vaccination ARN messager à tout va, hein. Il y a beaucoup de Et nous, corruption. et on pourrait pas, enfin, je sais pas, c'est une supposition, puis on va en finir là, mais on ne pourrait pas s'adresser à des mouvements plus importants, même financièrement aux États-Unis, pour importer chez nous des forces vives qui viendraient des États-Unis pour alimenter notre propos, nous soutenir, même nous soutenir, pourquoi pas financièrement. Il n'y a pas moyen de créer une passerelle avec les États-Unis sur ce sujet de l'ARN messager. Bah, il y a des passerelles qui se font plus ou moins, mais en termes d'efficacité, je crois pas que ce soit vraiment efficace, hein. Il faut que ce soit les Français qui se réveillent, quoi. Parce que bon, ils sont quand même dans la torpeur, hein. Je veux dire, la majorité je veux dire, des gens croient ferme à la vaccination, à tout va, hein. Je veux dire, les anti-vax, entre guillemets, ou complotistes, ben, ils sont quand même très minoritaires, hein. Je pense qu'il est temps que les gens se réveillent. Et Parce que là, bon, Parce que moi, j'ai interpellé, on a essayé d'interpeller des politiques. Moi, j'ai essayé d'interpeller Philippe de Villiers parce que j'ai eu son téléphone portable privé et j'ai pas voulu. Je lui ai proposé de te contacter, en tous les cas en lui envoyant un message pour l'interpeller sur cette question-là. J'ai observé que, je ne sais pas si c'est ton opinion, mais j'ai observé que bah, les politiques qui pourraient être sujets à être dans la dissidence ne veulent pas s'attaquer à ce oui, sujet-là, oui. ne veulent pas trop en parler, quoi. Oui, oui, il n'y a pas beaucoup de politiques hein, qui se Il n'y a pas mouillent de là-dedans. relais de ce Oui, côté-là, non. oui, oui. Il y a Nicolas Bon, Dupont-Aignan, oui, 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 il y a Florian Philippot, il y a Virginie Joron, il y a, qui t'ont invité, c'est ça. oui, il y a Müller-Bronn aussi. Enfin, mais c'est vrai que dans le milieu politique, généralement, ils veulent pas trop se mêler des affaires, de ces affaires-là, parce que bon, ils veulent pas s'attirer les foudres, je pense, hein. Donc, ils veulent rester assez neutres, Mm. justement, sur la vaccination ARN messager. Il y a une telle puissance derrière, il Une y a un tel puissance forcing financière. aussi. Ouais, Oui, il y a une puissance financière énorme, financière énorme. Ouais. lobbying énorme, et donc, bon, c'est une machine à broyer, hein, quand même, hein. Ouais, ouais. Ok, Jean-Marc, bien écoute, merci beaucoup pour ta Merci participation. François pour l'invitation. Oui, Et puis, bah, nous, on aura peut-être merci aux l'occasion auditeurs. de se voir en d'autres occasions. On va regarder comment évoluent les choses. Oui, Et je t'inviterai, s'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, s'il y a des nouvelles dispositions qui apparaissent, eh bien, tu seras le bienvenu, bien entendu, pour t'exprimer. oui. Merci François, et puis merci aux auditeurs. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.